situation, le latin dirait Ita Dei placuit. Ainsi, il a plu à Dieu. Au chaudron des échecs et des douleurs humains, chacun de nous porte son écueil. Chacun porte sa croix, parce qu'avant d'arriver, nous avons déjà accepté de repartir. Monsieur le Président de FDR et chers maîtres, au sens premier du terme, Mesdames et Messieurs, les présidents de partis et représentants de partis et mouvements de la société civile, Mesdames et Messieurs, les membres et militants des différents partis politiques, aujourd'hui, en ce jour de l'Assomption, où la nature élève les âmes qui ont combattu le bon combat, c'est donc justement en ce jour que j'ai cet insigne honneur et mais aussi avec autant d'émotion cette opportunité de prendre la parole ici en mémoire de Dr James Amaglo. L'homme, Dr James Amaglo, dans mes souvenances, quand j'étais encore au FDR, parce que très allié au président Bertrand Pévon, c'est lui en réalité le creuset dans lequel se moulait la nouvelle génération. C'est lui en réalité qui avait su dans cette dynamique comprendre qu'il fallait œuvrer dans le sens de donner une certaine opportunité à une nouvelle génération d'émerger et de penser que la lutte doit pouvoir continuer. Celui-là que nous appelions alors affectueusement Rocha. Vous devez savoir certainement que Dr James Amaglo a fait sa spécialisation en Russie, dans un domaine assez rare, dans son domaine médical, professionnel. C'était un homme de rigueur, un homme d'assiduité, de précision, de détermination, de conviction, apprêté et affûté à la tâche, sur le terrain. C'était un homme, mesdames et messieurs, qui avait cette diligence et cette alchimie de comprendre que nous devions absolument associer l'action à la pensée politique. Il était un homme de terrain. Il n'était pas que seulement dans les aléas idéologiques de la politique, mais il était sur le terrain. C'était un homme de la stratégie. Celui-là que j'appelais également, quand on se rencontrait, je disais le stratégos, l'organisateur, le planificateur, parce qu'il comprenait bien le problème togolais. Et c'est pour cela qu'il avait également compris que le vivre ensemble était un contour que nous ne pouvons pas oublier ni oblitérer. Il l'a compris. Il a compris également que la prospérité partagée, il a compris également que la vie sociale était des fondamentaux que nous ne devons jamais brader. Aujourd'hui, nous sommes là rassemblés dans cette sorte de messe pour pouvoir célébrer sa mémoire. Il nous voit, il nous regarde. Il sait que beaucoup d'entre nous, nous tendons la main pour prendre le flambeau et continuer cette lutte pour que le rêve togolais, le rêve de la vie sociale, le rêve de la prospérité partagée soit une réalité. Docteur James Amaglo, je sais que de là où ceux qui sont partis nous voient, tu nous vois. Aujourd'hui, moi, ma voix ne pourra pas aller à l'outre-tombe, mais toi, tu nous regardes encore et tu sais que l'heure de la restauration a déjà sonné pour le Togo et nous y sommes et la restauration est déjà parmi nous. Encore aujourd'hui, je sais que depuis là où tu as aussi multiplié cette nouvelle construction par 0. Je sais que tu n'es pas d'accord. Je sais que si tu étais encore là, tu militeras encore et encore pour que l'or de l'humanité qui est notre pays puisse être pour nous l'héritage commun sans que une minorité n'accapare la richesse de la nation. Là où tu es, reste en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Nous nous engageons fermement à continuer cette lutte et à voir les résultats dans quelques jours. Que le Seigneur te garde là où il accueille les âmes qui ont été souvent et pendant longtemps ceux qui ont recueilli le sang de celui qui a versé pour que le salut des âmes soit une possibilité. Paix à toi, Père éternel, gloire éternelle à ton âme. Amen. Amen.